Quelque part au nord du Cameroun se trouve un petit village nommé Ouilari, fragment de l'Afrique en miniature, justifié par sa diversité ethnique et culturelle. Son activité principale basée sur l'agriculture et l'élevage justifie le concept de vivre ensemble. Cependant, il sera frappé par une terrible crise de prise d'otages perpétrée par des mercenaires engagés par des rebelles souvent venus de l'extérieur du pays. Oumou, la fille du chef de Ouilari, se verra menacée par ses parents d'abandonner les études après la classe du cours moyen 2, en raison de son appartenance au sexe féminin. Dès lors, elle ne ménagera aucun effort pouvant rehausser sa valeur en tant que femme instruite pour convaincre son père de le laisser continuer les études. Aidée par Sambo, le berger de son père, et Juliette, la femme du voisin, elle mettra toutes les œuvres possibles pour aider le village à s'en débarrasser des menaces qu'il traverse. Bakama, la date dont les assaillants Nalabé ont donné arrive à grands pas. Oui, Mal Ibrahim, je ne peux pas dormir. Toute la nuit, je pense à ça. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ça va, ça va. La famille? Ça va, Inch'Allah. Machallah. Monsieur Oumar, quel plaisir de vous voir aujourd'hui ce matin. Ah, ça fait vraiment plaisir de vous rencontrer le matin, Majesté. Bon, si Sa Majesté, je suis là au sujet de la petite Oumoul. Depuis ces derniers temps, je ne la comprends pas. Le problème, c'est que Ina refuse de m'écouter. Elle dit qu'une fille digne de mon statut doit se marier vite pour sauver notre culture. Se marier comment, Oumi? Tu sais qu'elle blague bien. Et tu dois composer l'entrée en 6e cette année. Et d'ailleurs, si tu dois te marier, ça doit être dans 4-5 ans. Tu étais où? Toi, la femme-ci, à peine quelques minutes, tu sors. Tu disparais et tu reviens encore. Tu sais comment même, non? Oh, je n'aime pas les choses comme ça, hein. Ça m'écoeure, hein. Derrière même, passe des temps. Regardez-moi ça. Passe, c'est quoi ça? Baba Sawa. Il y a quoi encore? Est-ce que je peux avoir ton téléphone? Je vais atteler ma rente sur la capitale. Capitale. C'est à propos de ton problème, non? Viens, Amat. Oui? Attends un peu, s'il te plaît. Et toi, tu comprends toutes les choses à l'école, attends un peu. Et bien, tu ne vois pas la différence? Regarde. Voilà. Regarde, surtout au soleil. Tu ne vois pas, regarde. Ça ne peut pas s'appliquer au théorème là. Non. Ça ne s'applique pas au théorème là. Je ne suis pas d'accord avec. Pas toujours comme ça. C'est pas ça. Je dis, il t'explique quelque chose, tu dis que si tu es comme ça. Eh mon Dieu. Si Dieu il n'avait pas créé les hommes là, les femmes vous allez faire quoi? Laisse-toi. C'est le même élève. Allez. Aïe. Laisse-moi te baroucher. Quoi ça? Que c'est toi qui vas payer les pots cassés, espèce d'idiot. Police! Jetez vos armes. Je n'hésiterai pas à tirer. Libère le petit. Tu vas mettre du quoi? C'est ça, papa. Pardon, ma fille. C'est ce que vous propose dorénavant sur vos écrans la NBCCC, dans le but de sensibiliser la jeunesse en tant que garant de la sécurité, de l'éducation et du développement de sa localité. De ne ménager aucun effort afin d'aboutir à ces objectifs. La NBCCC, The New Boundary of Cinema and Culture for Conscious Youth, en anglais, et Nouvelles frontières du cinéma et de la culture pour une jeunesse consciente en français, est une organisation de jeunes cinéastes engagés dorénavant à utiliser le cinéma comme outil de sensibilisation pour le développement de notre pays. C'est dans cette optique donc qu'elle décida de réaliser ce long métrage d'environ 1 heure dans le but de sensibiliser et de promouvoir l'initiative de vivre ensemble et l'intégration de la femme et de la jeunesse dans le Sahel. En collaboration avec la Rufi Entertainment Family, il mettra au monde ses bébés d'or. C'est dans bientôt sur vos écrans.